Attention. C'est à 4 heures du matin. Parce que dès que je me suis levée, j'ai fait ma prière pour remettre ce que j'ai vu entre les mains de Dieu. Et j'ai voulu partager avec ma communauté. J'ai posté mon rêve. J'ai posté pour vous dire que j'ai rêvé. Donc vous allez voir l'heure à laquelle j'ai posté. C'est l'heure où je me suis réveillée à cause de ce rêve. Donc cette nuit, j'étais en train de dormir. Pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi derrière l'usine Bastos. Nous avons vécu là-bas longtemps, plus de 10 ans. Et ensuite, nous avons construit avant Éleveur. Nous sommes allés là-bas plus tard. Donc, j'ai plus grandi dans cette première ville du Cameroun, à Yaoundé. Alors, je vous donne ces détails parce que c'est très important. Quand on habitait derrière l'usine Bastos, on était au niveau de l'immeuble Sinol Bazar. Ceux qui connaissent l'immeuble Sinol Bazar. Il y a une petite boutique juste en bas où il y avait les poubelles là. À côté de l'immeuble Sinol Bazar, il y avait les poubelles. Vous vous souvenez où tout le monde versait les poubelles. Et juste en bas, il y a un manguier. Et tout bas, il y a une boutique. La boutique là appartenait aux anglophones, à une famille anglophone. Et cette famille-là, une de leurs filles était mon amie. Sauf que j'ai oublié son nom. Même son prénom, j'ai oublié, mais on était très amis. On était des petites filles, mais on était très amis quand on était petites. Donc, dans mon rêve, je me retrouve chez la fille en question. La fille anglophone, je me retrouve là-bas. Et chez eux, il y avait un manguier. Ceux qui se souviennent, à côté de cette boutique-là, il y a un manguier. Écoutez bien. Donc, j'arrive chez elle. C'est le début de la saison des mangues. Vous comprenez? C'est le début de la saison des mangues. C'est-à-dire que c'est pas encore la grande saison des mangues. Alors, je me rends compte que le manguier a déjà quelques mangues. Donc, les mangues n'ont pas encore pris tout le manguier parce que c'est le début de la saison des mangues. Et je me dis, ah, est-ce que les mangues qui sont là-bas sont déjà mûres? Je monte sur le manguier, je cueille une mangue. Quand je cueille une mangue, je dis, ah, je croyais que comme c'est le début de la saison, les mangues ne sont pas encore bien mûres. Quand j'épluche ma mangue, je me rends compte qu'à l'intérieur, ce n'est pas mûr, mais c'est jaune. Vous voyez, quand on était petit, il y avait les mangues qui étaient très mûres et les mangues qui étaient jaunes. Celles-là, on pouvait quand même les manger, bien qu'elles n'étaient pas encore totalement mûres. Je commence donc à manger, je croque le début de la mangue et je me rends compte que c'est jaune comme ça. Je dis à mon ami que, tu as vu, c'est le début de la saison des mangues. Les mangues sont déjà mûres, mais pas totalement. Elle me dit, ah bon, je dis oui. Je n'ai pas fini de parler, elle est partie dire à beaucoup de gens qu'il y a déjà les mangues qui sont déjà mûres. C'est comme ça qu'elle vient me dire qu'elle est allée leur dire que les mangues sont déjà mûres. Je lui dis non, tu as mal fait d'aller leur dire que les mangues sont déjà mûres parce que comme c'est le début et que les mangues là ne sont pas encore vraiment mûres, ils vont aller tout cueillir et le manguier sera vide. Alors que les mangues ne sont pas encore prêtes. Vous comprenez? Ce qui fait que personne n'est plus monté sur le manguier. Écoutez bien. Maintenant, je ne me retrouve plus là. Je me retrouve maintenant dans une maison de vote. Dans mon rêve, je sais que c'est là où les votes se passent. Il y avait beaucoup de militants. Je vais être très honnête dans ce rêve, dans ce live. Je ne vous rajoute rien, je n'enlève rien. Il y avait beaucoup de militants dans la maison de vote et ceux qui devaient annoncer les résultats des votes. La personne qui a annoncé les résultats des votes, c'est Tata Aline Zomobem. Elle était dans mon rêve. Et dans la maison de vote, que le ciel m'en soit témoin, j'ai reconnu que 2 candidats. Malheureusement, mon candidat Cabral n'était pas dans la maison des votes. Il y avait le candidat Issa Tiroma et le président de la République. Écoutez bien, hein? Donc comme il y avait beaucoup de personnes, je vois un de mes neveux qui est l'enfant de ma sœur, je lui dis, voilà les enfants qui sont dans la maison du vote, va déjà les garder parce que après les votes, il y aura beaucoup de bruit. Donc si tu les laisses ici, ce n'est pas bon. Va les garder déjà à la maison. Ok? Je lui ai donné cette consigne-là. Pendant le vote, je me rends compte qu'il n'a pas pris tous les enfants pour aller les garder.
Mais je reste dans le vote. Entre-temps, vous allez trouver ça mais vraiment bizarre. Il y a la poêle avec de l'huile dedans qui chauffe. C'est comme ça que le vote se passait. Donc, la poêle était au feu avec l'huile qui chauffait à fond. Écoutez bien. Et dans la poêle, il y avait 2 grosses têtes de maquereau. Le poisson maquereau. Écoutez bien. Hein. Dans la poêle qui chauffait, donc ils étaient en train de faire frit. Tata Aline était en train de faire frit 2 grosses têtes de maquereau. Les 2 grosses têtes de maquereau étaient dans l'huile. Et maintenant, elle retourne les têtes de maquereau. Elle retourne la première tête. Elle retourne la deuxième tête. Quand elle retourne la deuxième tête de maquereau, je me rends compte que la tête de maquereau qu'elle a retournée, c'est comme si ça s'est un peu effrité, mais ce n'était pas dans l'huile. C'est comme ça que je dis dans mon cœur que mais la tête de maquereau là qui est retournée là, elle est déjà entamée. Donc c'est-à-dire comme c'est déjà cassé, ce ne sera plus équilibré avec l'autre tête de maquereau. Je ne sais pas si on me comprend. Donc comme le poisson est au feu, c'est en train de frire. C'est à travers les 2 têtes de maquereau dans l'huile qu'on faisait les votes. Donc, il fallait juger de la cuisson pour savoir qui a gagné les élections. Dans mon rêve, c'est comme ça que ça se passait. Donc, quand Tata Aline tourne la première tête, ça a frit. Elle tourne la deuxième tête. La partie là est un peu cassée. Comme si on avait mangé, mais ce n'était pas mangé, c'était cassé. Je dis dans mon cœur, mais puisque l'autre partie là est déjà coupée, ce ne sera pas équilibré avec les deux têtes de poisson étaient grosses. C'était le maquereau. Et donc, je dis, mais ce ne sera pas équilibré avec l'autre. C'est là où Tata Aline tapote la chair. Donc, quand elle a tourné les têtes de maquereau, elle prend une partie de la chair de chaque tête de maquereau. C'est comme ça qu'elle voit en fonction de la cuisson qui a gagné les élections. Et alors, quand elle arrive sur la tête qui est déjà un peu coupée, qui n'est plus en forme, elle prend la chair de la tête et elle dit, évidemment que c'est elle qui a gagné. Elle dit évidemment que c'est elle qui a gagné. Pour le moment, je ne vous dis pas qui, mais je sais qui c'est. Pour le moment, quand je parle. Alors, elle annonce les résultats. Donc, elle ne dit pas, elle dit, quand elle fait comme ça, elle touche la chair du poisson. Elle fait comme ça, avec le sourire, elle dit, évidemment que c'est elle. Mais elle a dit un mot avant que je ne peux pas dire. Si je dis ça, vous saurez tout de suite qui a gagné les élections. Donc, le mot là, vous patientez. Donc, on finit. Quand elle annonce comme ça, je regarde, je vois que dans la salle, mon neveu à qui j'avais demandé d'aller amener les enfants à la maison, les petits, parce que quand on va annoncer, ça va pas bien se passer. Je vois qu'il y a encore les enfants qui sont là, d'autres. C'est comme ça que je récupère 2. Je cherche les autres, je ne les vois pas. Je les amène vers la maison. Ceux qui ont habité dans l'immeuble que je dis, derrière l'usine Bastos, ils savent que c'est un grand portail. Quand j'arrive donc maintenant avec les enfants là-bas, vite, vite, pour que, comme les gens vont venir après les élections, ils seront nombreux, que ça ne sature pas. J'amène donc les enfants là-bas. Quand j'amène les enfants vers l'immeuble là où on habitait, c'est comme si maintenant notre immeuble, c'est comme si c'est le palais. Mais c'est pas le palais, je ne sais pas si c'est le palais de Toudi, mais dans ma tête, je ne suis plus sûre que c'est chez nous. Il y a beaucoup d'agents de sécurité. Ce sont des hommes en tenue habillés en noir, comme quand il y a les émeutes. Et ils ont le petit truc qui fait comme les glaces là. Ils ont le petit truc qui fait comme la glace là. Vous voyez quand ils veulent contrecarrer, comment on appelle ça? Ça fait comme le bouclier, ceux qui mettent devant comme ça. Ils sont nombreux. Et puis l'autre dit, préparez-vous vite. Ils veulent aller enlever, ils vont aller enlever la chaise du roi. Vous avez entendu? Donc mon rêve s'arrête quand il dit, préparez-vous, ils vont aller enlever la chaise du roi. Voilà mon rêve. Et si vous ne me croyez pas, quand j'ai rêvé, avant de vous faire le post que j'ai fait, j'ai envoyé le nom du candidat qui va gagner les élections dans mon rêve. Qui a gagné les élections dans mon rêve? Le 12 octobre. Avant qu'on ne prononce les résultats, je vais vous dire le mot que j'ai enlevé, que Tata Aline a dit dans le rêve en disant, évidemment que c'est qui a gagné. D'accord? Et c'est lui qui a gagné. Donc maintenant, seuls
les pasteurs peuvent nous dire ce que veut dire ce rêve. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi je quitte du manguier avec des mangues et tout. Donc, et puis je me retrouve dans la maison de vote. Voilà exactement ce que j'ai rêvé. Et d'accord, c'est mon rêve. Celui qui ne croit pas, tant pis. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, vous êtes tellement dans le monde que quand quelqu'un comme moi vient vous dire un truc comme ça, vous dites qu'il est fou. De la même façon que j'avais parlé à l'ex d'Amer Kamer, elle m'a pris comme une folle. Elle a accouché exactement ce que le Seigneur m'avait montré. D'accord? Voilà, donc, je dis, si je dis le mot que j'ai enlevé, vous allez voir la date où j'ai envoyé le message aussi à mes proches. Nous sommes le 2 octobre aujourd'hui, le 2 octobre. Vous ne viendrez pas dire, voilà ça. Je vais cacher le nom. D'ailleurs, je vais lui écrire le nom parce que je me rends compte qu'à cette heure-là, je n'ai pas mis le nom. Voilà, c'est... Voilà. Voilà, donc là, comme ça, le jour des élections, je vais vous dire. Pourquoi est-ce que je ne veux pas vous dire qui a gagné? Parce que je peux me tromper. Voilà. Mais je vous le dis encore ici. Je connais ma relation avec mon Dieu. Je sais comment le Seigneur a l'habitude de me passer des révélations. C'est-à-dire,